À ce temps-là de la mort, ça devait lui servir en quoi? C'est comme j'ai toujours dit. Vous les frères qui amassez seulement d'argent, donnez pour Dieu, vous ne donnez pas là. Les jours de la mort, vous direz aussi ça. Si seulement on peut me donner 5 minutes de vivre, je vendrai ma maison là. Je vendrai mon véhicule là. Je vais donner tout à Dieu. Quand tu as encore la vie là, tu oublies que Dieu existe. Tu oublies que Dieu est réel. Sœur, quand tu as encore la vie là, tu as des habits, des chairs. Quand nous prêchons là, les habits sont dans les sacs, entassés. Je vais porter les premiers jours de notre manifestation. Ça sera pour le deuxième jour. Ça c'est pour le troisième jour. C'est ce que je vais porter. Ce que je dis là, vous allez le voir dimanche. Dimanche prochain, vous allez voir. Vous allez voir comment Mankanjo itaanza kutembana. Utaona vile makanzo itaanza kupishana hapa. Huyu anapita na yake. Celui-ci passe avec sa robe. L'autre, il y a même quelqu'un qui m'a dit que pasteur, j'ai déjà acheté, si c'est ma robe, si c'est mon pagne de dimanche. Nalisha kuuza kanzo yangu wati kwa bagi yangu kile siku ya Mungu. L'argent de pagne tu en as. Makuta ya kuuza bikwembe uko nayo. Mais donne l'argent. Tupatie makuta. Pour la fête. Dieu a kufa sherehe wapi? Pour la fête, tu ne donnes pas. Dieu a sherehe mais haulete. Mais tu as déjà organisé ce que tu dois porter ce dimanche-là. Lakini bia kufala biote ushapanga ile siku. Cette reine d'Angleterre. Ule malkia wa Angleterre. Si seulement je peux avoir 5 minutes. Kama tu nikakuwa na dakika 5. C'est comme une sœur m'a dit. Pasteur, tu sais l'argent que je t'ai donné là. J'ai pris mon habit que j'avais de cher. Comme je n'avais pas d'argent, j'ai vendu ça. C'est pourquoi je t'ai donné cet argent là. Une telle personne, est-ce que Dieu ne peut pas le bénir? Tu diras aussi comme cette reine d'Angleterre. Si seulement je peux avoir 5 minutes de vie, je donnerai tout mon royaume pour avoir un temps de repentance. C'est comme je l'ai souvent dit. Les vestes que vous avez là, les sacs de pagne que vous avez là, les sacs de pagne là, si seulement vous mourrez ce matin, vous n'irez pas avec ça. Ça doit rester. Mais il y a quelque chose qui vous accompagnera. C'est Christ dans ton âme. C'est pourquoi même si je suis pauvre, même si je suis en lambeau, mais la chose la plus essentielle, que Christ soit dans le cœur, parce qu'il est l'ami fidèle. Je n'irai pas avec les sacs de robe. Je n'irai pas avec les manchettes de pantalon. Je n'irai pas avec les sacs de souliers. Mais Christ dans le cœur. Vous avez le temps de vous repentir. Vous avez le temps d'arranger votre vie. Il n'y a qu'une seule chose devant laquelle l'homme recule. C'est quoi ça? La mort. Tu dois reculer devant la mort. Un autre grand célèbre, il dit, j'entre dans les ténèbres, je ne sais où je vais.
Et un autre grand athée na mwingine mtu mwenye katala Mungu a parlé en ces termes na alisema misemo pendant qu'il se mourait. wakati alikuwa nakufa. Il a parlé en ces termes. Alisema misemo, Il semble y avoir deux murs. Inawezekana kuko maukuta mbili. Dieu lui avait fait voir ça. Mungu alimuonesha maukuta kugosha na kudroite. Un athée, Mtu mwenye katala Mungu, un infidèle, mtu musio kamilika, quand il mourait, wakati wanakufa, Dieu lui a ouvert les yeux Mungu alimfungula macho pour voir là où il partait. ili aone fasi yenyewe kunaenda. Qu'est-ce qu'il a dit? Alisema nini? Il a dit, Akasema, il semble y avoir des murs. inawezekana kuko maukuta mbili. Et quand j'ai poussé les cris, Wakati nalalamika sauti, a-t-il dit, na akasema, il y a eu qu'un égo kulikuwa tu qui s'est répercuté d'un mur à l'autre. kulikuwa tu ni ile ego iko natoka mwa hiyo kuta inaenda kukuta ingine. L'autre ici, Huyu mtu huyu, comme il s'est mouré, sababu alikuwa nakufa, il s'est vu alisikia entre quelque chose comme des murs. alisikia kitu moja katikati ya vitu mbili, ya ukuta mbili. Comme il partait comme quelqu'un qui est jeté dans un puits. Alikuwa anaenda sawa vile mtu anatupiwa ndani ya shimo. Comme quelqu'un qui est jeté dans un puits profond. Sawa vile mtu anatupiwa ndani ya shimo mrefu. Voyez comment vous allez, je dirais, vous faites une chute libre. Unafanya kuanguka kutoka yulu unaenda chini. Cette chute libre là, Ile kuanguka kule, là où vous allez, kule kwenye kunaenda, il n'y a pas de fond. hakuna mwisho. Hakuna mwisho. Hakuna mwisho. Huku kibumbashi, huku kibumbashi. Le mur à gauche et le mur à droite. C'est comme si tu es jeté Ni kusema na kutupa et que tu pars à un endroit qui n'a pas de fin. na huko naenda fasi yenyewe utafika mwisho, huko naenda katu. Et là, Na pale il a commencé à crier, akaanza kulalamika, maman, kifo kyangu. maman, Mama, maman. mama. Il dit que quand j'ai crié comme ça, Kulalamika vile, ma voix là sauti yangu ile partait. ilikuwa naenda. Iko naenda mkwenda kusikilika na sauti ya chini na. C'est juste l'ego que lui entendait. Ile tuka sauti tu alikuwa nasikia kadogo. Un athée. Mtu asioamini Mungu. Comme nous avons des athées dans les bas ce matin. Sasa tuna watu wako nakatala Mungu hii asubuhi. Il dit, Anasema, c'est comme s'il y avait des murs. ili kwa sababu kulikuwa maukuta mbili. Et l'ego qui était en train de se percuter d'un mur à l'autre. Na kala kasauti ilikuwa natoka mkibambashi kingine kaenda kibambashi kingine. C'est tout ce qu'il pouvait entendre. Ni ile tu ilikuwa napenda, ndio alikuwa nasikia. Il avait envoyé les jours du salut à plus tard. Kweli alitupaka siku ya wokovu mbali sana. Jusqu'à ce que ce fût pour lui trop tard. Paka vile ilifikia kwake nyuma zaidi. Cet athée ici, Wala mtu yuko nakatala Mungu. il avait envoyé les jours du salut plus tard. Yeye alitupaka siku ya wokovu mbali. Jusqu'à ce que ce fût pour lui trop tard lui aussi. Paka ilifikia na kuwa nyuma kwake tena kwa yeye kupata wokovu. Donne ta vie à Christ. Patia Yesu Kristo maisha yako. J'ai encore le temps de boire. Lingana wakati wa kunywa kapombe mkamalondo. Donne ta vie à Christ. Patia Yesu Kristo maisha yako. J'ai encore le temps de me prostituer. Lingana wakati wa kwenda Mungu asuma. Christ lui-même il viendra quand? Yesu Kristo matakashuka. Est-ce que quand il viendra, il va te dire que je viens? Wakati Yesu anakuja atakutumia aliko asema mimi Yesu niko. La Bible dit qu'il vient comme un voleur. Biblia inasema atakuja sa mwizi. Qui est ce voleur-là qui avertit quand il vient? Ni mwizi gani mwe mbele yake kuiba mbele anakulaka? Laissez-moi d'abord vivre. Hein? Uniache mbele niishi. Laissez-moi d'abord faire la vie. Acha mbele nifanye mbele maisha. Il avait jeté les jours de sa rédemption à plus tard. Yeye alitupa siku ya ukombozi wake nyuma zaidi. Les jours de son salut à plus tard. Siku ya wokovu wake akaitupilia mbali. Comme toi aussi tu le fais ce matin. Safi na wewe unaifanya hii asubuhi ya leo. Comme tu jettes les jours de ton salut à plus tard. Na wewe vile unatupa siku yako ya wokovu mbali, unaitupa mbali. Comme tu fais aussi cela. Na wewe vile unaifanya vile. Et frère Branham dit, Nabii anasema, alors, sasa je pense aux grands hommes célèbres mie niko na waza kwa wale watu wakubwa wakavumu qui sont morts. benye baisha kufa. Tout en croyant en notre Seigneur Jésus-Christ. Mkuamini kwa Bwana Yesu Kristo. Et qui croyaient en sa résurrection. Na balikuwa naamini kufufuko wake. Ici, hapa je pense à Moody. Niko na waza juu ya ndugu Moody.
À sa mort, mkifo kyake, il dit quelque chose de grand. Alisema kitu moja kilikuwa kikubwa. Eh bien, mzuri, il a dit, akasema, mais c'est ça la mort. Ndio kifo. Il a dit, akasema, ceci ce n'est pas la mort. Hiki sio kifo. Ceci est le jour de mon couronnement. Leo ni siku yangu ya kunivika taji. Pour les véritables chrétiens, kwa Mkristo wa kweli, remarquez-les quand ils sont en train de partir. Muangalie wakati wako naenda mkufa. Sur le lit de la mort, pale pa kitanda cha lufu, vous le verrez d'abord sourire. Utamwona mbele kwa cheka kidogo. Et pourtant, ijapokuwa il est en train de mourir. Ako ndio anaenda mkufa. Frère Branham dit, Nabii anasema, cet homme de Moody, huyu mtu Moody, quand il se mourait, wakati alikuwa kufa, il a dit, akasema, mais c'est ça la mort. Ndio kifo hiki. C'est ça la mort qu'on craignait. Ndio kifo kama unaogopa kifo. Moi je pensais que la mort c'est autre chose. Mimi naona kifo ni kitu kingine. Ça ce n'est pas la mort. Hiyo sio kifo. Ça c'est le jour de mon couronnement. Ni siku yangu ya kunivika taji ya ushindi. Oh, que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. On couronne quelqu'un qui a travaillé. Banapatiaka mtu taji yule mwalitumika. Sœur, dada, on couronne quelqu'un qui a travaillé. Banapatiaka mtu ushindi wa taji kwa yule mwalitumika. Toi tu as travaillé pour qui? Wewe ulitumikia nani? Même à l'école là. Hata kwa masomo kule. Tu ne peux pas être à l'école. Hawezi kuwa kwa masomo. Assis. Ushakuikana. Quand on enseigne là. Wakati unafundisha pale, uko paka na bungila. Uko paka naenda. À la fin on siffle. Kisha unapiga flip. C'est la sortie. Ni kutoka sasa. Et puis on te réveille. Kisha bana kulabusha. C'est la sortie. Ok. Ok, ni kwenda. Maintenant à la fin. Sasa kumwisho. Quand on va coller les grades. Wakati unapata sasa cheti ya masomo. On va te coller aussi les grades. Na wewe utapatia cheti ya mabushingisha. Toi qui dormais à l'église là. Wewe ulikuwa lala mkanisa. Toi qui ne travaillais pas. Wewe mwenyewe ulikuwa unatumika à l'église là. Mkanisa. Toi qui ne travailles, on va te couronner quoi? Batakufika taji ya nini? Je me rappelle l'histoire d'une jeune fille. Nakumbuka hadithi ya binti moja. Comme je l'ai souvent dit ici. Safi nasema kila siku hapa. Cette jeune fille là. Ile binti ule. Sa maman était malade. Mama yake alikuwa mgonjwa. Elle avait la tuberculose. Alikuwa na magonjwa ya kifua kikuu. Ses frères partaient jouer. Bandugu yake wanaenda kucheza. Cette fille là avait 12 ans. Wewe alikuwa na miaka 12 kijana. Le type de l'église. Mfano wa kanisa. Cette fille là avait 12 ans. Ule comme sa maman était malade, elle était à côté de sa maman. Elle travaillait. Elle travaillait. Elle servait sa maman. Malheureusement, sa maman est morte. Comme sa maman est morte, elle n'a pas laissé le travail. Elle a continué à travailler pour ses frères et aussi pour ses soeurs. Quand ses soeurs allaient jouer, elle restait à la maison pour torchonner, pour laver les habits de ses frères là, pour préparer à manger. Quand les frères venaient, ils venaient à table, ils se réjouissaient pour manger. Malheureusement, la mort qui n'a pas d'adresse, la mort qui n'a pas d'honneur, qui ne voit pas l'honneur, la mort qui ne voit pas la grandeur de la personne, la mort est venue frapper à sa porte. Comme elle était sur le lit des morts et qu'elle s'est mourée, une maîtresse de l'école de dimanche est venue. Oh jeune fille, je ne te vois pas dans notre église. Bientôt là tu dois mourir. Quand tu iras chez Dieu, tu dois lui montrer de quelle église tu faisais membre. Tu vas lui dire que tu partais dans quelle église. La jeune fille a dit, oh maman monitrice, quand j'arriverai là et que Dieu me posera la question, je ne dois pas parler. Je dois juste élever mes mains. Je vais lui montrer mes mains. Quand je lui montrerai mes mains, il doit comprendre que ces mains ici ont travaillé pour ma maman. Que
que ces mains ici ont travaillé pour mes frères et sœurs. Toi tu travailles pour qui? Mais pour la parole tu ne travailles pas. Pour Jésus-Christ tu ne travailles pas. Pour tes frères et tes sœurs toi tu ne travailles pas. Pour travailler même pour le salut de ton âme tu ne travailles pas. Quand tu iras chez Dieu tu dois lui montrer quoi? On couronne quelqu'un qui a travaillé. Toi tu as travaillé quoi? Cet homme maudit, c'est ça la mort. Mais moi je savais que la mort c'est quelque chose d'autre. Ça c'est le jour de mon couronnement. J'aimerais qu'un frère dise ce matin, si la mort venait, c'est le jour de mon couronnement. J'aimerais qu'une sœur dise, si la mort venait, c'est le jour de mon couronnement. C'est pourquoi frère Branham a dit, un chrétien, une chrétienne ne craint pas la mort. Ne craint pas la mort. Quand vous voyez quelqu'un craindre la mort, vous voyez quelqu'un malade, commence à pleurer. Frère, priez pour moi. Priez pour moi. Je ne vais pas mourir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais un véritable chrétien, quand la mort approche, la mort c'est un moyen de transport qui l'amène à l'endroit de son couronnement. Il va comprendre que je suis fatigué. J'ai travaillé, je suis fatigué. Oh, que Dieu vienne me prendre. Est-ce que tu peux dire ça? Que Dieu vienne te prendre. Parce que tu es fatigué. Tu es fatigué en toi. À quoi? La bière tu bois encore. La prostitution c'est toujours toi. Les maçons c'est toujours toi. Kuchonganisha bantu. Kupiga batu bichwa. C'est toujours toi. Tu sais ce qu'il a dit? Rafika Goul. Ton ami là. Ce n'est pas ton ami. Il n'est pas Rafiki yako. Si seulement tu peux comprendre. Moi qui ai compris. J'ai bouché même les oreilles. Kazi yako ni kukonganisha watu vichwa. Et puis tu penses que quand tu dois mourir, Dieu doit te couronner. Mungu atakufika taji. Tu feras des chutes libres. Wewe utaanguka mubonde siku la mwisho. Et tu vas commencer à crier. Na utaanza kulalamika. Personne pour te secourir. Hata mtu mmoja hata kwa msaada wako. C'est ça la mort. Il a dit, c'est le jour de mon couronnement. Ni siku yangu ya kunifika taji. Et je pense au moment où John Wesley, quand il mourait lui aussi, oh Abraham Lincoln, fut fusillé. Et il était en train de saigner. Il était couché là à un endroit. Oh, effectivement, Abraham Lincoln. Si on peut me lancer, allez dire saute courir sans message. 17/4/60. Au paragraphe 72. Nous allons lire jusqu'au paragraphe 79, je pense. Allez dire à ses disciples. Abraham Lincoln, quand il s'est mourait, il était aussi dans la joie parce qu'il était un véritable chrétien. Parce qu'il était un véritable chrétien. Madame dit, il y a quelques années, j'étais dans un coulissé, dans un musée, ou plutôt dans un grand musée, et j'étais en train de me promener là, contemplant les différents tableaux et autres, car j'apprécie l'art.
Je crois que Dieu est dans l'art. Je me suis approché et j'ai remarqué un vieil homme noir. Il était vraiment vieux. Il était voûté. Et il n'avait qu'une couronne de voûte. Ça, quand on maintenant. Hein? Ah, wakunjama. Il était voûteux. Il n'avait qu'une couronne de cheveux derrière sa tête. Ici c'était que le calvitie. Il y avait peu de cheveux. Seulement au niveau de la nuque, là il y avait les cheveux. Il dit. Il portait un chapeau. Il était aussi en train de se promener en faisant quelque chose de ce genre. Et il regardait comme s'il observait ou il cherchait quelque chose dans le musée. Dans le musée là, ce vieil homme-là était en train de chercher quelque chose. Il était en train de marcher comme cherchant quelque chose. Et je me suis tenu là derrière. Et je l'ai vu s'approcher d'un endroit. Je l'ai vu observer pendant un moment. Et après un certain moment, il est arrivé à une certaine boîte là. Il y avait une boîte quelque part. Et il a regardé dedans. Il était surpris. Et ses yeux ont brillé. Et il a fait un bond en arrière par rapport à l'endroit où se trouvait la boîte. Et il a ôté son petit chapeau de melon une minute. Et il l'a tenu dans sa main. Et j'étais en train de l'observer. Et quand le vieil homme de couleur a incliné sa tête, des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Pendant un certain moment, et je l'ai observé avec étonnement. Et je me suis dit, je vais découvrir pourquoi le vieil homme était si ému. Pourquoi il était tellement touché. Pourquoi il pleurait. Qu'est-ce qui l'amène à être ému ainsi. Je suis allé de ce côté ici. Et pour moi, la chose qui était dans la boîte paraissait comme une robe qui était déposée dedans. Frère Banama dit, gardez ça ici. Frère Banama dit, il était dans le musée. Il a vu un vieil homme en train de chercher quelque chose dans la musée. En train de chercher quelque chose. Après un certain moment, cet homme-là a trouvé un tableau. Il a trouvé une boîte. Il s'est approché. Il a vu ce qui était dans la boîte. Et il a fait un pas en arrière. Après, il a enlevé son chapeau. Et il a incliné. Et les larmes commençaient à lui couler sur les joues. Frère Banam était tellement étonné. Qu'est-ce qui se passe pour ce vieux homme-là? Qu'est-ce qu'il regarde là? Qu'est-ce qu'il amène à reculer d'un pas, à lever son chapeau, incliner sa tête et commencer à pleurer? Frère Banam est venu. Il dit, mais quand j'ai regardé dans la boîte, ce qui était là, c'était juste une robe. C'est ce qui faisait pleurer à la personne. Juste une robe blanche qui était là à l'intérieur. Cela l'a tellement étonné. Et j'ai regardé pendant que c'était là, je me suis dit, j'ai approché, j'ai dit, bonjour oncle. Bonjour mjomba. Il a dit bonjour messieurs. Et j'ai dit,
Nikasema, pardonnez-moi, je suis un prédicateur. unisamehe mimi niko mhubiri. J'étais surpris de te voir offrir une prière à cet endroit ici. Mimi nalishangaza na nilistuka kuona nafanya maombi pa hii fasi. Et j'ai dit, Nikasema, je crois que vous êtes chrétien, papa. naamini kama uko Mkristo baba. Il a dit, oui, je le suis, monsieur. Akasema, ndio niko Mkristo kijana. Et j'ai dit, Nikasema, qu'est-ce qui fait que vous soyez émus? nini ndio kufanya kama uko na ile huzuni? Qu'est-ce qui fait que vous soyez tellement émus? Nini ndio kufanya uko na ile huzuni? Vous reculez un tout petit peu. Unarudia nyuma kidogo. Vous enlevez votre chapeau. Unatusha kofia yako. Vous inclinez votre tête. Unajamisha kichwa yako. Vous priez et les yeux commencent à tomber de Unaanza larmes. kuomba kisha macho yanaanza kufia machozi. Il a dit, Akasema, venez ici. kuja hapa. J'ai marché avec les vieils hommes, les vieils amis jusque là. Nikatembea na ule mzee rafiki paka pale. Et il a dit, Na akasema, ce qui me fait pleurer, kenye kinafanya kanilie c'est cette robe-là. ni ile kanzo ile, C'est cet habit qui est à l'intérieur. ni ile nguo yenye iko ndani ya kopo. J'ai dit, mais oui, Nikasema ndio, c'est un habit. ni nguo. Oui, Ndio, c'est un habit. ni nguo. Il a dit, Akasema, c'est vrai, c'est un habit. kweli iko nguo. Mais venez, Sasa kuja. mettez votre main sur mon côté ici. Tia mkono wako kwa hii ngambo yangu hapa. Et il a dit, Na akasema, qu'est-ce que c'est? Et j'ai dit, na nikasema, frère Madame a placé la main sur les côtés où il lui a montré. nabii akatia mkono ile fasi ile mzee alimwambia atie mkono. Frère Madame a dit, Nabii anasema, mais j'ai dit, nikasema, qu'est-ce que cet endroit dur? ni kitu gani ya nguvu iko hii fasi? C'est que à son côté là, Ile ngambo yake il y ile avait un endroit qui était tellement dur. kulikuwa fasi moja kulikuwa nguvu sana. Frère Madame lui pose la question, Nabii anamuuliza ulizo, mais qu'est-ce que cet endroit qui est dur? hii kitu kiko hapa cha nguvu ni kitu gani? Il a dit, Akasema, une chaîne d'esclavage est passée par là un jour. ni muyololo moya wa utumwa ulipitaka pale siku moja. Mais c'est le sang d'Abraham Lincoln. Lakini ni damu ya Abraham Lincoln. Il a dit, Akasema, son sang m'a libéré de la chaîne d'esclavage. damu yake ilinikomboa munyololo ya utumwa. Il a dit, Akasema, cela ne me fera-t-il pas que vous soyez aussi cela ne fera-t-il pas que vous soyez aussi émis? ile haitakufanya kama na wao kuwa na huzuni? Si on peut encore faire monter. Wapandisha tena kidogo. Je me suis tenu là étonné. Na nikasimama pale mwenye kushangaa. Le sang d'Abraham Lincoln. Damu ya Abraham Lincoln. Ce qui était dans la boîte, Kenye kilikuwa mu kopo, c'était la robe d'Abraham Lincoln. ilikuwa ni kanzu ya Abraham Lincoln. Les jours où on l'a fusillé, Siku walimpika masasi, la robe qu'il portait là ile kanzu alikuwa anafaa ile a eu du sang. na yeye kabamba damu. Il était dans une église Alikuwa ndani ya kanisa moja, en train de plaider pour les noirs. alikuwa kweli mkusemea watu weusi. Abraham Lincoln Abraham Lincoln était président de l'Amérique. alikuwa ni rais wa Marekani. Lui refusait l'esclavage. Yeye alikuwa anakatala utumwa. Il a combattu l'esclavage Yeye alipiganisha juu ya utumwa jusqu'à son dernier énergie. mpaka kwa nguvu yake ya mwisho. Il a dit à ses frères blancs, Akaambia ndugu yake wazungu, l'homme doit être libre. mtu anapaswa kuwa huru. Laissez les noirs être libres. Muache watu weusi wakuwe na Et huru. comme il combattait pour la liberté, Na vile kwa kupigana juu ya uhuru, on a organisé à l'assassiner. kweli waliandaa ili wamuue. Et on l'a assassiné dans une église. Kweli wakamuua mkanisa. Notre liberté, nous les noirs, Sisi uhuru watu weusi provient du plaidoirie d'Abraham Lincoln. inatoka mukutetea kwa Abraham Lincoln. C'est pourquoi sa robe, Choko maana kanzu avec yake laquelle on avait assassiné, yenyewe walimupiga nayo masasi fut gardée dans un musée. ilichungiwa mumize moja. C'est pourquoi ce papa-là noir, Choko maana ule baba mweusi il était en train de chercher alikwenda mkutafuta là où se trouvait la robe de celui qui l'avait libéré. kule kwenye kulikuwa kanzu ya ule mwenye alimpatia huru. La robe d'Abraham Lincoln Kanzu ya Abraham Lincoln dans un musée. iko fasi ya mize. Et quand il est arrivé là, Wakati nafika pale il s'est arrêté. anasimama,
Il a ôté son chapeau. Anatosha kofia yake. Il a pleuré. Analia. Et puis il a prié. Kisha kaomba. En guise de reconnaissance de la liberté. Halama ya utambulisho kuwa huru. Et cet homme-là dit à frère Branham, cette histoire d'Abraham Lincoln ne peut-il pas te faire toi aussi pleurer? Et frère Branham a dit, je me suis tenu là et je me suis étonné. Je me suis dit, si les sang d'Abraham Lincoln pouvait émouvoir un esclave pour l'avoir libéré des chaînes d'esclavage, Mutu mwa mutumwa udungu ili na kombolewa. Qui devait faire le sang de Jésus-Christ? Mara ngapi damu ya Yesu Kristo? Pour les gens comme Rosella ici, watu sawa vile Rosella, qui était esclave d'alcoolisme. Mwenye alikuwa mutumwa wa pombe. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ damu ya Yesu Kristo peut faire pour moi un pauvre? Inaweza kufanya nini kwangu mimi maskini? Misérable. Mtu wa hole. Mourant. Mwenye karibu kufa. Il a libéré mon cœur. Il a libéré mon cœur. Yani komboa nafsi yangu. Des chaînes d'esclavage du péché. Ya zambi. Cela ne devait-il pas émouvoir un homme? Ile kweli haitapatia mtu uchungu? Cela ne ferait-il pas qu'il se sente différent? Ile haitamwona kama mtu mbalimbali? Cela ne ferait-il pas qu'il se rende révérencieux? Ile inapaswa kufanya mtu kwa heshima en pensant à Jésus. Kuanza kwa Yesu Kristo. À peine si vous pouvez voir un arbre, na kama unapaswa kuleta mti, sans que vous ne vous inclinez la tête, mbele ya kunjamisha hata kichwa, ça sent que Jésus-Christ a racheté votre vie. Inawezekana Yesu Kristo akombola uzima wako sur cet arbre là, kwa ule mti ule. Ça c'est tellement profond. Hii ni akilindi sana. Si le sang d'un homme, kama damu ya mtu, Abraham Lincoln a fait émouvoir ilipatia mtu uchungu, le cœur de cet homme là, moyo wa ule mtu unapata huzuni. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Abraham Lincoln les a libérés de l'esclavage. Alibakomboa mubutumwa. De l'esclavage. Alibakomboa kubutumwa. Cela a ému la personne. Ile ilipatia mtu huzuni. Pas Abraham Lincoln. Kupitia Abraham Lincoln. Pas. Apana. Pas Abraham Lincoln. Apana Abraham Lincoln. Mais la robe d'Abraham Lincoln. Lakini kanzu ya Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était déjà mort, on l'avait déjà enterré. Abraham Lincoln alikuwa shakufa shamuzika. Mais sa robe, lakini kanzu yake, qui était restée dans les musées, ilibakia mu musée. Avec l'homme, ilifanya kama mtu envoyait juste la robe, wala tu kanzu ya ule mtu, qu'il puisse s'approcher, anasogea, faire un pas en arrière, tu moja kumkongo, et qu'il puisse ôter son chapeau, tosha kofia yake, et qu'il puisse s'incliner, anakunjama, et qu'il commence à pleurer. na anaanza kulia. Que fera le sang de Jésus-Christ? Damu ya Yesu itafanya nini sasa? Qui t'a libéré toi mon frère? Yenye na ukombola wewe ndugu yangu. Qui t'a libéré toi ma sœur? Na ukombola wewe dada yangu. Dans le péché où tu étais. Muzambi yenye ulikuwa mwayo. Dans l'esclavage du péché où tu étais. Mubutumwa mazambi wale ulikuwa mwabo. Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut penser de sa vie passée? Une personne qui est délivrée, qui peut penser de sa vie passée, comment il injuriait les gens. Mais qui aujourd'hui, par la mort du Seigneur Jésus-Christ, cet homme-là est changé. Assis dans l'église, on l'appelle que les chrétiens. Et il vit la vie de la parole. Qu'est-ce que cela peut faire dans une personne? Nous parlons de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Quand je peux penser que c'est pour Jésus, c'est par Jésus que j'ai la vie ce matin. C'est par Jésus que je suis en bonne santé. C'est par Jésus que je porte les habits que je porte. C'est par Jésus que mes enfants sont protégés. C'est par Jésus que je ne suis pas ce que j'étais. Cela peut émouvoir le cœur de quelqu'un.
ndani ya mtu mmoja. Le corps de quelqu'un. Inaweza kupatia mtu uzuri. Cela peut émouvoir mon cœur. Inaweza kupatia roho ya mtu uzuri. De comprendre ya kuelewa kusema que Jésus Christ a fait un travail pour moi. Alifanya kazi kubwa ajili yangu. Oh frère Branham parle de Job. Nabii kunasema juu ya Ayubu. Job assis dans les cendres, anekala umaivu, en train de penser. eko na waza. Mais l'homme c'est quoi? Lakini mtu mbele nini? Quand l'homme meurt, wakati mtu anakufa, il disparaît. Anapotea. Il n'a même pas les traces. Hakuna hata ile maalama de savoir que l'homme était ici. Kusema mtu alikuwa hapa. Quand un homme meurt, wakati mtu anakufa, il y a ses enfants, kuko watoto wake, il y a ses collègues qui viennent autour de lui, qui peuvent chanter les cantiques, qui peuvent pleurer. Après quoi, on transporte la personne, on part l'enterrer. Juste après l'avoir enterré, la personne est oubliée. La personne n'existe pas encore. La personne est perdue. Mais quand il regarde un arbre, prenez une machette, coupez l'arbre. Coupez l'arbre. Quand l'arbre tombe, après un certain moment, vous voyez cette même arbre là commencer à germer. Job dit, mais où est l'homme? L'homme est parti où? Et Job a compris. Oh, la colère de Dieu. La colère de Dieu. La colère de Dieu. C'est ce qui fait que quand l'homme meurt, il est oublié. Il est perdu. Parce que Dieu a la colère quand l'homme pêche. Dieu a la colère quand l'homme pêche. C'est pourquoi quand l'homme pêche, il disparaît de la face de Dieu. Dieu n'aime pas encore le voir. Il faut que la personne disparaisse de la face de Dieu. Dieu n'aime pas encore le voir. C'est pourquoi Job a crié, oh Dieu, s'il y a des lois, s'il y a des lignes que tu peux me tracer, que le nom de Dieu soit loué. S'il y a des lignes que tu peux tracer pour me dire, Billy, ne traverse pas cette ligne. Regarde les lois que tu dois faire. Si tu fais ça, après ta mort, tu ne dois pas disparaître. Job dit, oh Dieu, montre-moi ces lois-là. Oh homme, oh femme, on t'a montré la voie de Dieu. On t'a montré les traces de Dieu. La ligne que tu ne peux pas traverser. Mais te voilà sœur. Malgré tous ces lois-là, malgré cette ligne-là, te voilà en traversée. Si tu traverses, la colère de Dieu tombera sur toi. Et Job disait, montre-moi tes lois, Seigneur. Montre-moi les lignes que je ne peux jamais traverser. Afin que si je meurs, que tu puisses me cacher quelque part. Quand ta colère passera, que je puisse maintenant ressusciter. Oh, Job voulait la résurrection. Job voulait, comme l'arbre, quand elle est coupée, elle ne disparaît pas totalement. Il y a des bourgeons que moi aussi, Seigneur, même si je mourrais, que tu me caches quelque part, afin que quand ta colère vient, que ça ne puisse pas me voir, que ta colère passe et que je puisse maintenant disparaître. Là, Dieu a saisi Job en esprit. Job a vu une vision. Il a vu quelqu'un quitter la gloire, venir sur la terre, donner sa vie pour que cet homme pécheur là ne puisse pas mourir. Même s'il
mourrait, après sa mort, qu'il puisse y avoir une résurrection. C'est pourquoi Job dit, oh, mon rédempteur est vivant. Notre rédempteur n'est pas mort. Nous n'avons pas une prédication. Nous n'avons pas un évangile de Jésus dans la tombe. Mais notre prédication est basée sur la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Job a vu un homme qui nom du Seigneur Jésus-Christ apparaître dans la scène. Il y avait un Dieu qui était en colère. Il y avait un homme pécheur. Et là, la colère de Dieu passait directement vers l'homme pour que l'homme soit effacé sur la surface de la terre. Mais quand cet homme de Jésus est venu, qu'est-ce que lui a fait? Il a fait un pont entre Dieu et l'homme pour qu'il puisse y avoir une relation spirituelle véritable entre Dieu et l'homme. Qu'est-ce que Jésus s'est fait? Il s'est placé maintenant au milieu. Maintenant, quand l'homme pêche, Dieu ne voit pas l'homme. Dieu voit Jésus. Quand tu te répands, ton péché, Jésus le pardonne. C'est pourquoi, comme signe, il y avait un homme qui était entré en transe, qui se disait, je suis un homme saint, je pars au ciel. En route, il a trouvé la barrière. Toi tu pars où? J'entre au ciel. On lui a dit, approche d'abord. Pour les gens qui partent pour entrer au ciel, leur nom doit être ici. Ton nom c'est qui? Moi c'est Daniel Kiri. Très bien. Un instant. On met la liste. D. Daniel Mutombo. Daniel Kazaji. Daniel Fulani. Toi tu as dit que c'est quoi? Daniel Kiri. Non, Kiri n'est pas ici sur la liste. Peut-être, au lieu de commencer par Daniel, on a commencé par Kiri Daniel. Ça va un instant. C'est Chibol. Si c'est Chibol, on écrit avec C, non? Chibol avec C, oui. Chibol. Chiswak. Chilom. On a vérifié. Ton nom n'est pas ici. Non. Moi j'ai vu un grand évangéliste sur la terre. Je dois entrer. Pas d'entrer Daniel Kiri. Toi ce que tu peux faire, la colère de Dieu s'est déjà abattue sur toi. Va en enfer. Daniel Kiri dit non. Bon. Je dois chercher par où faire les recours. On lui a montré la place de recours. Rends cette fois ici. Tu vas trouver ceux qui font les recours là-bas. Daniel Kiri dit, j'ai emprunté la voie. J'ai emprunté la voie. Pendant que j'étais en train de partir, j'ai vu, moi Daniel, et je me souviens avoir volé. Moi Daniel, je me souviens avoir commis adultère. Moi Daniel, je me souviens avoir menti. Frère Branham a dit, chaque pas qu'il faisait, la lumière devenait de plus en plus grande. De la manière que même les petits péchés là apparaissaient au devant de lui. Daniel Kiri dit, oh je suis foutu. Pendant qu'il arrive, la voix a retenti. Toi tu pars où? Je pars pour faire mon recours. Parce que mon nom n'est pas là-bas. La voix lui dit,
sauti inamwambia, tu n'avais pas menti. wewe haukusemaka bongo. Oh, j'avais menti. Ndio nasemaka bongo. Tu n'avais pas volé. Haukuibaka. Oh, j'avais volé. Ndio naliibaka. Tu n'avais pas commis adultère. J'avais commis adultère. Tu n'avais pas fait ça. Oh, j'avais fait ça. Ndio nalifanya. La voix retentit. Sauti inatoka. Condamné. Wewe unahukumiwa. Enfer. Gena. Mais comme il y avait une personne qui faisait le pont, il s'est tenu debout. Il a dit, oh Père, Daniel qui rit ici, sur la terre, il avait pris ma place. Souviens-toi Père, que c'était moi qui devais marcher dans les rues de Kasangiri en train d'évangéliser. Souviens-toi Père, que c'était moi qui devais prendre les invitations. Allez commencer à donner aux gens. Allez commencer à donner aux gens. Mais comme moi, je n'étais pas sur la terre. Daniel qui rit ici, il a fait ce que je pouvais faire. Sur base de cela, Père, pardonne à Daniel qui rit. Et Daniel qui rit a eu une voix sauve. Est-ce que je peux voir un Daniel qui rit ce matin? Oh frère, il y a une personne qui a quitté la gloire et qui a fait un pont entre un homme pécheur et un Dieu saint. Et là, Dieu ne te voit pas. Dieu voit le sang de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Il y a quelqu'un qui a pris ta place. Oh, le temps me manque. Ce matin, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse notre pasteur pour la prédication de